Le diable est-il toujours actif dans notre temps de modernité, de puissance atomique, de techniques de toutes les sortes? Est-ce que le diable est toujours actif? Et au fait, le diable, c'est qui? C'est quoi? Est-ce que le diable, c'est un mythe qu'on perpétue génération après génération? Est-ce que le diable, c'est un prédateur du mal qui existe et qui ravage quand ça lui plaît, quand il a faim, quand il a envie de se faire plaisir? C'est quoi le diable? C'est qui le diable? Alors bien sûr, chacun peut avoir sa petite idée sur ce qu'est le diable, suivant l'éducation qu'on a reçue, mais nous n'allons pas nous attacher à nos traditions, nous allons essayer de voir ce que la Bible en dit, la Bible qui est la parole de Dieu. La Bible n'est pas le diable n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça aux enfants ou aux adultes ou aux personnes un peu peureuses. Le diable n'est pas un mythe. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé au cours des temps et des âges. Nous allons voir ce que c'est. Le diable, c'est quelqu'un qui en aucune façon veut le bien des humains. En aucune façon. Et s'il peut y arriver, il va faire du mal aux humains. Les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes, les vieillards, gens d'expérience ou non, intellectuels ou non, le diable va faire du mal et veut faire du mal aux humains. Et surtout, aujourd'hui, plus que jamais, il veut faire du mal à l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire ces gens, ces hommes, ces femmes qui croient en Dieu, qui rendent grâce à Dieu régulièrement, qui aiment Dieu, qui prient Dieu, qui attendent de Dieu. Le diable, ça l'énerve, ça l'agace. Alors son plaisir, c'est de dire que le diable, ça n'existe pas. Voyons ce que la Bible en dit. Le livre des Actes des Apôtres, donc c'est juste après les 4 évangiles, au chapitre 5, versets 1 à 3. Une petite histoire qui s'est passée, qui peut être banale, et qui doit sans doute se passer dans la vie de beaucoup d'entre nous. Donc, Acte 5, versets 1 à 3. Un homme nommé Ananias, la Bible n'est pas gênée, je le cite, ça fait 2000 ans d'histoire. Un homme donc nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, voilà un couple, vendit une propriété. C'est leur roi, c'est leur liberté. Ça n'a pas changé. Donc il vendit leur liberté et retient pour lui une partie du prix, sa femme le sachant. Donc c'est une combine à deux. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Nous sommes dans les années du début du christianisme. Voilà un fait qui doit encore se reproduire de nos jours, j'imagine, mais ça nous est rapporté ici. Les apôtres, parmi eux, il y a Pierre. Pierre lui dit, Ananias, c'est le nom du monsieur. Pourquoi? Donc il a apporté une partie de l'argent dont il avait vendu de sa maison et ce terrain. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ce champ, ne te restait-il pas? La réponse, évidemment, c'est ben si, c'était toujours à eux. Et après qu'il a été vendu, si tu le vends, le prix n'était-il pas à ta disposition? Bien sûr qu'il est à ta disposition, parce que c'est ton terrain qui a été vendu. Comment as-tu pu mentir en ton cœur par un dessein pareil? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il meurt sur le coup. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, évidemment, les actions des disciples de Jésus-Christ, ce qu'on appelait les apôtres. Et on raconte une histoire pareille. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire des Actes des Apôtres? D'autant plus qu'ici, les actes, c'est l'acte d'un couple de croyants
qui vont au temple, qui vont à la synagogue, qui vont au rassemblement des chrétiens. Ils ont une propriété, ils la vendent. Ils ont décidé d'apporter une partie de l'argent aux disciples pour qu'ils puissent le donner aux pauvres. Tout ça, c'est leur liberté, personne ne les a obligés. Mais ils sont entrés dans la tricherie. Et ça, c'est pas acceptable. Et le résultat, vous l'avez entendu, c'est terrible. Dans ce livre des Actes, quand on le lit un peu, de temps en temps, il faut relire le livre des Actes parce que c'est quand même l'histoire du début de l'Église avec toutes ces péripéties, ces belles aventures et aussi parfois ces petits drames, ça en est un gros d'ailleurs. Mais bien sûr, quand on le lit, le livre des Actes, plutôt que le livre de l'Apocalypse, qui est parfois compliqué, on sent qu'il y a une certaine fraîcheur, on voit que c'est nouveau, un peu comme nous, quand il y a quelque chose de neuf, eh bien ça va, c'est la fête, on est content, on est excité, puis le temps passant, ben, on s'encroute un peu, et puis on ne fait plus tout à fait comme on avait prévu au début. L'Église apparaît dans toute la fraîcheur, dans toute sa jeunesse. Cette Église d'alors, où se passe cette histoire, n'est pas encore une Église encombrée de toutes sortes de pratiques et de traditions. Aujourd'hui, l'Église est encombrée de traditions. On s'assied toujours sur le même banc, à la même place, au même endroit, et on regarde tous dans le même sens. Mais on pourrait tout faire le contraire. Vous pourriez tous me dire, moi je regarde la porte de derrière. Pourquoi pas? Vous pourriez dire, moi je reste debout. Vous pourriez dire, moi je veux me coucher. On pourrait tout dire. Après tout, on est libre. Et cette Église était libre. Toute fraîche, enthousiaste. Enthousiaste parce qu'ils ont quitté le paganisme, qui était grand pouvoir, pour entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Une telle fraîcheur. Et j'en profite pour le dire maintenant, on a besoin de fraîcheur dans notre relation avec Dieu. On ne fait pas la petite prière avant le repas, et puis le soir on fait la prière, et on fait ça toute sa vie, ça manque de fraîcheur. Vous avez toujours mangé la même tartine qui se dessèche au fil du temps, c'est pas très gai. Il faut de la fraîcheur. Et il faut de la fraîcheur aussi dans notre relation avec eux. Les apôtres ici de ce livre des Actes nous racontent bien sûr le début du christianisme. Sa route montante et aussi un déclin parfois bien installé. Et cette histoire fait partie de ces catastrophes qui arrivent dans une église. C'est un couple, hein. Il y a beaucoup d'autres chrétiens, les apôtres voyagent beaucoup, mais il y a ce couple qui a ce bout de terrain, c'est à eux, ils en font ce qu'ils veulent, mais qui trichent avec Dieu. Et j'en profite pour le dire que le diable aime quand le chrétien triche, quand il se fait passer pour, quand il dit, moi je fais ceci, moi je fais cela, le diable il frotte les mains, il est content, et vas-y continue, c'est bien. Ou alors l'inverse, quelqu'un qui dit, moi je ne vais plus à l'église, c'est toujours le même qui parle, de toute façon on connaît ces histoires maintenant. Le diable il se frotte les mains, mais c'est vrai, tu as raison mon gars, il ne faut pas aller à l'église, puis il fait froid, et puis il ne fait pas clair, il ne fait pas chaud, il ne fait pas ci, pas là. Voilà, le diable il est comme ça, il est rusé le diable. Et le diable n'est pas rien, c'est celui qui est contre Dieu. Il n'a pas tout pouvoir, heureusement. Et il est là. Alors, les apôtres, les premiers chrétiens donc, et les apôtres bien entendu, qui ont instruit ces premiers chrétiens, ont une fraîcheur dans le discours qu'ils ont accepté. Le Christ est mort il n'y a pas si longtemps que ça, il est ressuscité, il est monté au ciel, la Pentecôte et tout ça. Ils connaissent tout cela, ils ont peut-être certains vécu cela, ils sont enthousiastes. Mais on a beau être enthousiaste, parfois il nous arrive de dévier un peu de notre enthousiasme pour faire des choses qui ne sont pas toujours très belles à raconter, il est vrai. Le diable ne reste pas inactif, il faut le savoir. Le diable, celui qui était à l'origine, créé par Dieu, mais qui s'est détourné de Dieu, n'a de cesse que de saboter le projet de Dieu. Et je vous le dis franchement, si dans votre cœur aujourd'hui, ou demain, ou la semaine prochaine, ou l'année prochaine, vous avez une espèce de tentation à vouloir faire quelque chose que vous savez très bien qui n'est pas bien, oui, c'est vous qui allez le faire, peut-être. C'est votre esprit qui le pense, sans doute. Mais tout ça est animé par l'esprit du mal, le diable. Et quand je suis le diable, le Dieu est comme ça. Notre Dieu, notre bon Dieu, il s'écarte. Il ne s'impose pas comme le diable veut le faire. Il s'écarte de nous et il nous laisse faire. Il nous surveille quand même. Il nous aide aussi. Parce qu'il n'y a aucune tentation, dit la Bible, qui n'ait été survenue, qui ne soit au-dessus de nos forces. On ne sera jamais tenté au-delà de ce que l'on est capable de résister, auquel on peut résister. Jamais. Mais parfois, ça va loin, très loin. Et ce qui s'est passé avec ce couple ici, qui avait ce terrain.
Ils ont voulu vendre ce terrain, pas de problème. Ils l'auraient vendu encore 10 fois plus cher et gardé tout l'argent du terrain, pas de problème, c'est leur affaire, c'est leur train. Mais ce qui n'était pas juste, c'est de mentir au Saint-Esprit, de faire croire à tout le monde là, que voilà, ils avaient un terrain, ils l'ont vendu pour, je ne sais pas, 10 000 euros, et on a apporté les 10 000 euros pour le Seigneur. Alléluia, vous êtes bien formidable, alléluia, vous êtes glorifiés. Ça, c'était pas acceptable. C'était pas acceptable. Parce qu'ils n'ont pas seulement menti à des hommes, des humains, les frères et sœurs de leur assemblée, ils ont menti à Dieu. Et Satan est le père du mensonge. Frères et sœurs, sachez-le bien. C'est la Bible qui nous dit chaque fois que nous mentons, c'est-à-dire quand on exagère des choses qui ne sont pas vraies, nous faisons l'œuvre du diable. Et le diable est content. Et il va nous encourager. Tu vois, ça a bien réussi, tu n'as pas eu de problème. Maintenant, tu es une vedette, maintenant ceci, maintenant cela. Dieu, c'est tout le contraire. Dieu, c'est le Dieu de la justice, de la sainteté, de la pureté. Le diable. Ah, il aime quand ces fidèles de Dieu sont orgueilleux, lorsque ces fidèles de Dieu sont cupides. Ah, il y a l'offrande, tiens, parlons de l'offrande. C'est discret ici, hein, on ne voit pas ce que vous donnez, on n'a pas besoin de le savoir non plus. Mais on donne quand même. Mais attention de dire, moi je fais comme tout le monde, je mets ma main dans la bourse, j'en reprends un peu, hop, dans ma poche. Non, on ne fait pas ça ici, bien sûr. Mais ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Et si vraiment vous dites, moi je ne peux rien donner, ben donnez rien, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ne soyons pas hypocrites, ne faisons pas semblant, ne faisons ça, s'il vous plaît, jamais. Satan, lui, eh bien, c'est son affaire. Quand on devient hypocrite, quand on devient tricheur, quand on devient un peu m'as-tu vu, il se frotte les mains là. Parce que nous sommes presque sous le pouvoir de Satan, même en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu est ainsi, Dieu ne s'impose pas dans nos vies, même si nous sommes rachetés par l'œuvre du Christ Jésus. Dieu ne s'impose pas. Il nous a créés libres à l'image de Dieu. Donc nous devons nous-mêmes choisir et décider. Dieu ne m'a pas imposé ma femme, mais il a mis une belle femme devant moi. Ça aurait pu être une autre femme, qui était belle aussi, mais qui n'aurait pas été dans le projet de Dieu. C'est pourquoi nous consultons Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ce chemin-là est bien? Est-ce que ce chemin-là est bon? Pas la peine d'ameuter tout le quartier. Je peux parler avec Dieu. Et ce couple, Ananias et Saphira, je me dis, mais comment se fait-il que ce nom de ce couple est dans la Bible? S'ils avaient su que leur nom serait pour l'éternité dans la Bible, je pense qu'ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Hein. Heureusement qu'on n'a pas leur photo. Mais en tout cas, on a leur nom. Ananias et Saphira. C'était des fidèles au départ. Ils faisaient comme tout le monde. L'église était dynamique, vivante. Hein. Voilà, les disciples travaillaient beaucoup. Et les disciples ont enseigné ce que dit d'enseigner. Ils étaient tous des juifs d'origine. Ils avaient l'habitude, les juifs, de donner la dîme de leurs revenus. Et sur cette base-là, ils ont parlé de la dîme. Pas obligatoire, loin s'en faut. Mais c'était la tradition juive. Parce que les premiers chrétiens étaient tous des juifs. Alors au lieu de donner à la judaïté traditionnelle, donnez-le aux apôtres pour qu'eux l'utilisent pour aider les pauvres, les malades, enfin tout ce genre de choses. C'est dans cet esprit-là que nous devons servir Dieu, honorer Dieu. Et ce couple ici a triché, volontairement triché. Et la conséquence de cette triche nous est rapportée. Vous avez vraiment fait ça? Ah oui, 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 oui. Tandis qu'ils ne l'auraient pas fait, et ils ne l'ont pas fait. Foudroyés sur le champ. Vous imaginez? Vous êtes là, ici, au milieu de l'assemblée, avec moi, et puis, tout d'un coup, vous écoutez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte, le pasteur? Ouh, il a peut-être fait... Puis vous tomberez mort, là. Automatiquement, je ne veux pas dire, ça y est, il a fait quelque chose qu'il ne devait pas, parce que quand même, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas apôtre non plus. Mais quand même, la sanction... On se dit que cette sanction était quand même brutale. Après tout, les apôtres le disent, mais cet argent est libre, il est à vous, faites ce que vous voulez avec, achetez des bonbons si vous voulez. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin des cœurs qui aiment Dieu. Et sinon, cet amour qui se manifeste par notre engagement, bien, nous donnons, nous ne donnons pas, bien, pas de problème, pas de problème. Mais les apôtres, évidemment, ont enseigné ce message que chacun donne, je cite, comme il l'a résolu dans son cœur, sans contrainte. C'est une résolution, toujours une résolution, jamais une obligation.
Mais quand on le fait avec une résolution joyeusement décidée, on n'a pas de regret ni de tristesse. On n'a pas de regret de tristesse. Je raconte une petite histoire qui m'est arrivée à moi il y a longtemps. J'étais très jeune, hein. J'avais 9-10 ans. Il y a ces histoires qui marquent ma vie, comme ça je les connais encore toujours par cœur, parce que c'est tellement marquant. Et voilà, il y avait une collecte spéciale dans l'église où j'étais pour une œuvre missionnaire. Il faudrait qu'il y ait un missionnaire qui était venu, il travaillait en Côte d'Ivoire, je le vois encore, un grand monsieur avec sa femme, petite. Et voilà, il raconte un peu ce qu'ils font comme missionnaires, il y a longtemps déjà. Hein. Et puis voilà, l'habitude c'est qu'il y a une collecte pour les besoins du missionnaire, pour son œuvre. Ok. Et alors le pasteur a eu l'idée, le pasteur c'est celui de l'église, il a eu dit, va vous donner 100 francs. 100 francs belges, ça ne fait pas grand chose d'aujourd'hui, mais enfin c'était 100 francs belges. Juste 100 francs. Hein. Après il fait tout un calcul, et avec ça il pourrait acheter une pouponnière pour les enfants quelque part en Côte d'Ivoire. Bon, et j'entends tout ça, je dis, bah oui, moi j'étais jeune, hein, j'avais 9-10 ans. Hein. Je dis, moi je vais donner 100 francs. Parce que j'avais un billet de 100 francs. Qui était la conclusion d'une année, je pense, d'épargne. On n'avait pas beaucoup d'argent, hein, et voilà. Et c'était un beau billet, parce que moi je respecte les billets. Hein. Je n'essaie de pas les plier trop, je suis très soigneux pour ça. Ce billet dans mon portefeuille, là, il était bien soigné, 100 francs. Et le missionnaire continue à expliquer cette affaire. Et pendant ce temps-là, bien, les personnes qui étaient choisies pour collecter l'argent passaient dans les rangs. Et puis je les entends qu'ils approchent de moi. Moi j'étais toujours assis devant, toujours été assis devant. Comme ça j'ai pas de tête qui me gêne. Et je dis, mais tu vas les donner ces 100 francs. Ah, mais si je les donne, j'en ai plus. Et c'était un combat dans ma tête, tout ça sur quelques minutes, hein, mais un vrai combat, je vous assure. Et puis à un moment donné, je dis, je vais le donner. Ah, pas besoin de ça maintenant. Mais c'était dur. Et je l'ai fait, je l'ai donné, 100 francs. J'avais plus rien. Des mois et des mois d'économie, puis j'étais radin. Hein. Ah, mais je vous le dis. Plus de sous. Mais j'avais quand même fait plaisir, j'étais content. Je dis, ça servira à ce missionnaire. Et ce qui m'est arrivé ensuite, parce que vous savez, on apprend beaucoup de choses. Alors, j'avais l'habitude, je vous l'ai déjà dit à l'occasion, après le culte, je partais à pied avec le pasteur, on avait pris le même chemin. Et puis il me dit, ah, c'était bien le culte avec le missionnaire, tout ça c'était bien. Et puis, et dans ma tête, j'ai dit, oh, mais t'as perdu tes 100 balles, hein, mon vieux. Ben oui, mais c'était bien quand même, je savais que c'était bien, mais bon, il n'y avait plus rien, et à l'époque, on n'avait pas l'argent comme ça, en tout cas pas moi. Hein. Et alors, chemin faisant, il n'a pas vu ce que j'ai fait, parce qu'il ne regardait pas ça, bien sûr. Je dis, Seigneur, voilà, j'ai bien fait, je sais que j'ai bien fait, mais quand même, c'est dur. Hein. Enfin, ouais, ce genre de combat, quoi. Et puis, il arrive chez moi, à la maison, donc. Mon père, il va au culte. Moi, j'étais au culte en français, lui, il allait au culte en flamand, ça, vous le savez, j'ai déjà dit aussi. Il a pris le culte en flamand, parce que j'avais été avec lui au culte en flamand, pour voir s'ils allaient aussi faire la collecte chez les flamands. Hein, parce que ma petite tête, c'est une tête, vous savez. Et puis, bon, même chez moi, mais là, j'ai plus donné, parce que je n'en avais plus. De toute façon, il n'y a pas de problème. Et puis, après le culte, mon père, il me dit, tiens, je t'ai jamais donné beaucoup d'argent, toi. Hein. Bon, non, c'était pas l'habitude. Hein. Il ouvre son portefeuille. Vraiment, il a fait ça une fois dans ma vie. Hein. Il sort un billet de 100 francs, il me le donne. Tiens, ça, c'est pour toi. J'ai été marqué pour l'éternité, je vous assure. C'est là que je vous la raconte, l'histoire. Hein. Voilà. Dieu nous connaît. Mais c'est vrai, quand on donne de l'argent, on dit, je ne l'ai plus. Oui, évidemment, je ne l'ai plus. Mais si vous les donnez de bon cœur, c'était pas de bon cœur chez moi, hein, mais c'était quand même, pour je le dis vraiment comme j'avais 11 ans, 12 ans, pas plus. Hein. J'ai pas trop changé, je pense, depuis lors. Enfin bon, voilà. Dieu a donné, de toute façon, mon père n'a jamais su ça, hein. Je lui ai raconté peut-être une fois après, mais sinon voilà. Mais ici, dans notre histoire, les gens ont triché, c'est ça qui n'était pas acceptable. Ils n'étaient pas obligés de donner l'argent qu'ils en donnaient. Mais ils ont fait croire qu'ils avaient fait quelque chose. Et quand les responsables de la communauté ont dit, c'est vraiment ce que vous avez donné, ce que vous dites là? Oui. C'était pas vrai. Et à l'instant même, il meurt dans ce temple. Vous imaginez? Réellement, hein? Ils sont morts. Je ne sais pas s'ils sont avec Dieu ou pas, je ne sais pas. Mais l'assemblée qui a été là était marquée pour l'éternité. Hein? Ah oui. Non pas que Dieu va maintenant frapper quelqu'un qui ne donne pas, non, mais de faire croire qu'on a fait quelque chose, alors qu'on n'a rien fait. Ça, c'est pas acceptable pour Dieu. Surtout si on le fait
à la vue des autres. Parce que l'argent qui était donné, c'était comme ça, c'est encore comme ça chez les Juifs, hein. Il y a un grand tronc là à l'entrée de la porte, à l'entrée de la synagogue, et là, c'était pas des billets, hein. C'est toujours des pièces, ça fait du bruit. Et au plus ça fait du bruit sourd, au plus, vous avez compris, au plus il y en a. C'était un billet, on n'entend rien du tout, hein. Donc, il faut expliquer ça. Le diable, il aime mettre l'embrouille. Je l'ai écrit comme ça, hein. Le diable, il aime détruire l'amour authentique de ceux qui ont donné leur vie à Dieu. Et quand on donne sa vie à Dieu, on est enthousiaste. Oh, oui, on dit rien qui compte, c'est Dieu qui compte. Et c'est bien. Et puis les mois passent, les années passent, la vie passe, et on oublie un peu ses premiers engagements, ou je sais pas, chacun a son histoire. Et puis d'un moment donné, mais écoute, j'ai déjà du mal avec mes enfants, ils me demandent toujours de l'argent, je dis que j'en ai pas, alors ils me disent, bah, tu donnes à l'église pour donner à nous, c'est le même, tatata. Oui, c'est vrai, il y a des luttes comme ça. Et nous avons tous des luttes de ce type-là. Mais soyons certains d'une chose, que lorsque nous faisons quelque chose qui est une œuvre humaine, parce que l'argent il ne va pas partir au ciel, hein, c'est pour le terrestre, quand nous faisons une œuvre terrestre, ne calculons pas, ne disons pas comme j'ai fait quand j'étais jeune, j'ai perdu, tant pis, voilà, j'ai donné. Donnez de bon cœur, dit l'Écriture. C'est pas facile, hein, ça s'apprend. Ne dites pas, demain je vais donner un billet de 10 000 francs, ça n'existe pas. Mais dites, je vais faire ce que je vais faire. Faites-le de bon cœur. Si tu ne veux pas, ne fais rien. Dieu ne va rien dire. Personne ne va dire quelque chose. Tu seras toi-même troublé, Satan sera content. Il t'encouragera. C'est rien, tu as bien fait mon gars. Tu n'es déjà pas riche, tu ne vas pas être ruiné pour l'église. Ils sont déjà assez riches, tous ces pasteurs. On les connaît. Ou les autres. L'ennemi. L'ennemi aime diviser. Alors je voudrais quand même lire, parce que je vois que le temps passe très vite, Acte 7, 57 à 59. Acte 7, 7 à 59. 57, 59. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Il parle d'Étienne ici. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saoul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Ça se passe dans une des synagogues de l'époque. C'est incroyable ça. Étienne avait fait une action qui était tout à l'honneur de Dieu. Mais c'était lui qui avait fait l'action. Mais l'action qu'il avait accomplie gênait tous les autres qui n'ont pas fait l'action. En tout cas, s'ils en ont fait une, c'était une mauvaise. On sera peut-être critiqué. On sera peut-être critiqué de sa femme, de son mari, de ses parents, de ses enfants. Oui. Bah, tu donnes toujours tout à l'église. Un peu exagéré quand même, un peu, mais voilà. Ça ne fait rien. On me critique, je vais quand même faire ce que Dieu me demande, ce que Dieu me met à cœur de donner. Alors, je relis le verset 57. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles pour ne pas entendre les cris des autres. Imaginez, hein. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. C'est jeté avec des pieds, jusqu'à ce qu'il meure. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul qui va devenir l'apôtre Paul. Paul, l'apôtre, qui a écrit tant de belles choses, était d'abord un criminel. Il haïssait ces chrétiens. Et nous avons tous une histoire. Hein. On est peut-être né dans un cadre familial où on est croyant. Bah, ça aide sans doute. Parfois ça n'aide même pas. Nous sommes peut-être nés dans un contexte où on n'est pas croyant. Et on devient croyant. Et si je deviens croyant, ben forcément, je me mets à lire la Bible, je découvre que dans la Bible, il y a ceci et cela, et j'essaie d'appliquer tout ça à ma vie. Faites tout sans contrainte, avec joie, comme pour le Seigneur. Ce couple de l'histoire, pour lisez à la maison tranquillement, hein, ils ont fait quelque chose de bien, de très bien. La violence, aujourd'hui, est tellement forte. Tu vas à l'église, toi? Et le curé, de quoi il vit? On dit le curé, parce qu'on ne connaît pas trop les pasteurs. Il a une belle bagnole, là. Avec ton fric, là. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il raconte, là?
qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'après tout, en tant que responsable, diacre, ancien, chrétien tout simplement, nous sommes responsables les uns des autres, envers les autres. Mais nous sommes surtout responsables de ce que nous faisons devant la face de Dieu. Soyons des hommes et des femmes qui produisons la justice, qui produisons la piété, qui produisons la foi, qui produisons l'amour, qui produisons la patience, qui produisons la douceur de l'esprit. C'est ça que nous devons être en tant que chrétiens. Et bien sûr, on sait très bien que le courant, ça coûte un peu d'argent, pas beaucoup, mais si on peut aider la communauté, avec une offrande, hein, c'est mieux qu'une collecte, on en fait tout le temps, mais une offrande, j'offre. On ne va pas offrir un bouquet de fleurs à la fête des mères en disant donne-moi 20 euros, maman, parce que je t'ai payé des fleurs. Ben, je n'avais pas demandé des fleurs, hein, garde tes 20 euros. C'est comme ça que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. C'est une décision qu'on a prise. Et si forcément je l'ai prise, c'est que ça s'est fait avant, dans la semaine, dans le mois avant, n'importe, chacun a son style. Mais si tu l'as fait, accomplis-le. Tu vas voir la paix que tu vas avoir. Peut-être au début, l'esprit du malin va dire pas grave ça. L'esprit du Seigneur va nous bénir. Et nous aurons la joie de dire que nous avons fait ce que nous avons pu. Merci de ce que nous avons reçu, parce que Dieu nous donne tout pour notre bien, et que de ce bien il puisse jaillir de bonnes choses pour la gloire du Seigneur. Alors, ce passage, je vous invite à le relire, acte 2, parce qu'il est quand même d'une certaine manière terrible de lire ça dans notre Bible. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant, cet homme juif, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Paroles de Paul que nous avons dans la Bible. Ces gens qui sont là, ensemble, ne sont pas... Il faut dire qu'ils faisaient beaucoup de bruit, ils parlaient des langues différentes, parce qu'il y avait des gens de partout, donc c'était un peu la confusion, on ne comprenait pas trop. Hein. Voilà. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, très tôt. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, 2000 ans d'histoire, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, masculins, féminins, jeunes et vieux. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Prophétiser, c'est pas raconter des inventions, c'est porter le message de Dieu. Ils prophétiseront, on partage le message de Dieu, c'est ça la prophétie. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Je ne sais pas si c'est arrivé, si ça va arriver. En tout cas, ça va arriver une fois, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur va arriver aussi. C'est un jour auquel on n'y pensera pas. C'est un jour où toutes les nations seront concernées. Alors ce jour-là, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est encore la même chose aujourd'hui. Nous n'avons pas de grandes catastrophes chez nous, il y en a parfois, mais certainement pas si grandes que ça, parce que celle-là sera unique, mais terrible. Mais parfois, au travers des catastrophes, il arrive que le Seigneur se révèle. Parce que quand on est dans la semoule, on a beau être intelligent et cultiver tout ce qu'on veut, on se dit, mais le bon Dieu, là, s'il existe, est-ce qu'il ne pourrait pas faire quelque chose pour moi? C'est pas une simple prière, mais c'est une prière quand même. Et le Seigneur entend ce genre de prière. Et le Seigneur répond. Presque toujours. Je ne vais pas dire toujours, parce que je n'en sais rien, mais presque toujours. C'est sûr que beaucoup, ayant été entendus par le Seigneur, étant même exaucés par le Seigneur, ont oublié l'engagement qu'ils avaient pris. Le Seigneur n'oublie pas, lui. Voilà. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu,
vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Lorsqu'on vient à Jésus, alors qu'on était loin de Dieu, nous sommes comme délivrés, libérés des liens de la mort. La mort, c'est toutes ces actions qui font que nous allons en enfer, quelque part. On est libérés de ça. Nous avons tous nos habitudes, auxquelles nous sommes attachés. Mais quand on vient au Christ, quand on laisse l'Esprit de Dieu agir en nous, on est libéré de ça, de ces traditions, de ces habitudes, de ces rejets, de ces contours et détours. On est libéré de ça. Alors voilà, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne. Ananias et Saphira ont fait une belle œuvre. Mais à côté d'eux, il y a eu beaucoup de morts. Paf! Là, devant cette foule, des morts à cause de Dieu. C'est Dieu qui l'avait décidé. Non, nous n'allons pas, bien sûr, subir cela. Vous êtes déjà là, c'est bien. Vous m'écoutez, c'est pas mal. Et puis vous donnez, c'est formidable. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nous n'avons rien à retrancher, nous n'avons rien à y ajouter. Tout est dit, Seigneur. Même les exemples qui sont choquants nous sont rapportés dans l'Écriture pour que nous sachions qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire le mal, ça nous savons bien. Mais parfois, nous sommes tellement ancrés dans ces habitudes que nous nous rendons même peut-être plus mal compte que c'est mal. Seigneur, merci pour le bien qu'on peut faire. Merci pour la liberté que nous avons. Merci parce que tu n'obliges personne à faire quoi que ce soit. Toi, tu t'es obligé à nous sauver si nous le demandions. Et tu l'as fait, Seigneur, et tu le fais encore, tant de fois sur chaque jour. Merci. Nous allons rentrer chez nous, nous allons poursuivre cette semaine avec une journée de repos, mais aussi avec du travail, des études, de la vie de famille, de la vie avec des amis, que ces moments soient aussi des moments de joie, de bénédiction, d'encouragement. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Et si nous pouvons faire le bien, donne-nous l'audace de l'accomplir, sans tristesse, sans contrainte. Gloire à ton nom. Merci. Amen. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père,